Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à programmer un automate programmable selon notre logique. Voyez-vous, c'est le premier cours de la série sur la programmation d'un automate programmable. Dans ce cours, nous avons un réservoir d'eau. Ici, un interrupteur à flotteur sera placé à l'intérieur de ce réservoir d'eau. Nous devons contrôler la pompe à eau en fonction du signal de l'interrupteur à flotteur. L'état de la pompe à eau est indiqué ici. C'est ainsi que nous devons allumer et éteindre la pompe à eau. L'état est indiqué ici. Lorsque le niveau d'eau est en dessous de l'interrupteur BAL, la pompe doit s'allumer automatiquement. Maintenant, que dit-on pour éteindre la pompe? La pompe reste allumée jusqu'à ce que l'eau atteigne l'interrupteur eau, qui éteint alors la pompe. Cela signifie que lorsque le niveau d'eau monte, après un certain point, la pompe à eau doit s'éteindre automatiquement. Maintenant, selon cette logique, nous devons faire de la programmation. Mais avant cela, nous devons apprendre à câbler un automate programmable. Voyez-vous, j'ai un automate programmable de la société Delta ici. Je vais utiliser cet automate pour vous apprendre à programmer et à câbler un automate programmable. Voyons si nous voulons faire le câblage de cet automate, puis la borne d'alimentation d'entrée de cet automate ici, comme ici 0V 24VT est écrit ici, nous devons d'abord connecter l'alimentation à cette borne. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons amener l'alimentation positive et la connecter à la borne positive. De même, nous allons connecter l'alimentation négative à la borne négative. Cet automate a maintenant l'alimentation entrante. La borne d'entrée de l'automate est celle-ci. X0, X1, X2, X3, X4. C'est la borne d'entrée. La borne de sortie est Y0, Y1, Y2. C0 est la borne commune. La borne S sur S est la borne de la source de synchronisation. Tout d'abord, nous devons connecter l'alimentation négative à la borne de la source de synchronisation. Après ce signal qui provient de l'interrupteur à flotteur, nous devons le connecter à la borne X0, X1. Avant de connecter cela, regardons le fil de l'interrupteur à flotteur. Il y a 3 fils dans l'interrupteur à flotteur. L'un est un fil noir, l'autre est un fil bleu et l'autre est un fil marron. Nous devons fournir une alimentation positive au fil noir afin que l'interrupteur à flotteur reçoive l'alimentation entrante. Nous avons donc connecté l'alimentation positive au fil noir. Je vais amener le fil bleu et le connecter à la borne X0 et je vais connecter le fil marron à la borne X1. Cela signifie que le signal de l'interrupteur à flotteur arrivera à la borne X0, X1. Nous devons maintenant connecter la borne de sortie. Cela signifie que lorsque l'alimentation est générée via la borne de sortie, nous allons démarrer ce contacteur et via ce contacteur, nous allons allumer et éteindre le moteur. Maintenant, lorsque cet automate génère le signal de sortie, nous devons utiliser ce signal pour démarrer ce contacteur. Et la pompe à eau est connectée à la borne d'alimentation de ce contacteur. Elle s'allumera donc lorsque le contacteur sera activé. Le contacteur que j'utilise ici est un contacteur CC. Pour connecter ce contacteur, je vais d'abord prendre une alimentation CC. Je vais amener cette alimentation CC et la connecter à cette borne commune. Si vous le souhaitez, nous pouvons boucler cette alimentation CC à partir d'ici. On peut aussi le faire en boucle à partir de l'alimentation CC donnée ici. Je vous l'ai montré de manière simple. Maintenant, on obtient la sortie de cette borne commune à Y0. La sortie de C0 est à Y0. La sortie de C1 est à Y1 et la sortie de C2 est à Y2 et I3. Si on utilise C0, on obtiendra la sortie à Y0. En connectant un fil de cette borne, on a connecté ce fil à la borne A1 de ce contacteur. Pour faire fonctionner ce contacteur, on a besoin d'une alimentation négative. De plus, je vais amener l'alimentation négative et la connecter à la borne A2 via mon automate pour démarrer et arrêter la pompe. Le câblage est terminé. Maintenant, on doit faire la programmation de l'automate ici. Pour faire la programmation, il faut télécharger le logiciel de Delta Company, WPL Software. Dans la programmation de l'automate, on a utilisé l'interrupteur à flotteur pour fournir le signal d'entrée. On a connecté le fil de l'interrupteur à flotteur à la borne d'entrée de l'automate. On doit donc écrire la commande de la borne d'entrée ici. La borne d'entrée sera le N. Nous devons écrire LD ici. LD signifie contact anneau. Si vous ne voulez pas écrire, vous obtiendrez le symbole de contact no ici. Vous pouvez également l'utiliser. J'ai écrit LD ici. Après avoir donné l'espace à la borne d'entrée ici, l'adresse de la borne d'entrée est X0. X0 signifie la première borne d'entrée de l'automate. Comme vous l'avez vu, nous avons connecté le premier fil de l'interrupteur à flotteur à la borne X0. Nous avons écrit la même adresse ici. Maintenant, via l'alimentation qui part de cette borne, le bit de mémoire va s'activer. J'écris ici. Out signifie sortie. J'écris M0 ici. M0 signifie que vous souhaitez utiliser la sortie mémoire ici. Donc, je l'ai écrit ici. S'il y a un signal sur la borne X0 via l'interrupteur à flotteur, ce bit de mémoire deviendra haut. Nous avons également connecté un fil à la borne X1 de l'automate. Nous devons écrire la borne ici. J'écris LDX1 ici. Si un signal arrive sur la borne LDX1 dans cette condition, nous devons utiliser l'autre bit de mémoire. Pour cela, j'écris M1 ici. Maintenant, à travers ces 2 bits de mémoire pour démarrer la pompe, je dois faire la connexion. Tout d'abord, que vais-je faire? Ces bits de mémoire sont activés. Grâce à cela, je vais alimenter un contact N anneau.
C'est-à-dire que je vais fermer le nom, de sorte que ce signal aille démarrer la pompe. Je vais prendre le contact anneau de ce bit de mémoire, donc ici, LDM0. Entrée. J'ai utilisé la même adresse ici. J'ai utilisé la même adresse ici. Cela démarrera. Ce contact anneau se fermera après la fermeture. L'alimentation électrique circulera vers l'avant. Vous devez obtenir cela maintenant. L'alimentation électrique, qui passe par M0, à travers cela, nous allons démarrer la pompe. Pour cela, nous allons écrire ici. Out signifie que si nous voulons alimenter quelque chose, c'est-à-dire que nous devons alimenter la bobine de sortie. Nous avons utilisé Y0 ici, qui est la bobine de sortie. Nous allons écrire l'adresse de celle-ci ici Y0. Cela signifie que la bobine de sortie de l'automate sera alimentée. Dès qu'elle sera alimentée, le contacteur démarrera. Maintenant, le contacteur démarrera mais nous devons également l'arrêter. Pour l'arrêter, nous avons M1 ici. Nous devons donner le verrouillage de M1 ici. Si elle démarre, la pompe sera arrêtée. Je vais écrire LDI ici. Pour le contact NF, vous devez écrire LDI. Ensuite, vous devez donner un espace. Après cela, quel que soit le contact NF que vous souhaitez utiliser, comme je veux utiliser le contact NF de celui-ci, j'écris M1. Entrée. Je l'ai écrit ici comme ceci. Un programme est terminé ici. Le fil bleu ici est le contact numéro. C'est le contact NF. Quand l'alimentation passera-t-elle au contact NO? Lorsque le réservoir d'eau ici est vide. C'est-à-dire si l'interrupteur à flotteur est comme ça vers le bas, alors l'alimentation arrivera à cette borne X0. Et si l'interrupteur à flotteur monte, alors le signal arrivera ici. Nous devons maintenant compiler ce programme. Pour compiler, vous verrez le bouton de compilation ici. Appuyez dessus. Compilation terminée. Vous pouvez voir ici que la compilation terminée est écrite ici. Après cela, il y a un simulateur ici. Pour vérifier ce programme PLC, nous utilisons un simulateur. Allumez ce simulateur. Le simulateur est activé ici. Après cela, vous devez télécharger ce programme PLC dans le simulateur. C'est-à-dire que vous devez le télécharger dans l'automate. Pour cela, il y a un bouton de téléchargement ici. Cliquez dessus. Le téléchargement du programme commence ici. Pour le moment, nous avons compilé le programme ici. Après la compilation, je le mets en mode en ligne afin de pouvoir vérifier. Pour l'instant, mon automate est en mode arrêt. Je dois le mettre en mode exécution. Je l'exécute donc. Il est donc maintenant en mode exécution. Notre programme est donc en mode exécution. Et vous pouvez voir ici notre bobine de sortie. Cette bobine de sortie sera alimentée. Donc si cela démarre, la pompe démarre. Si cela ne fonctionne pas, la pompe ne fonctionne pas non plus. D'accord, pour le moment, je démarre X0. Je l'active donc. Dès que je l'active, la pompe démarre ici. Notre pompe fonctionne. Maintenant, si l'interrupteur à flotteur monte dès qu'il démarre, la pompe s'arrêtera ici et le signal qui arrive ici s'arrêtera. Maintenant, si je le relâche, c'est-à-dire si l'interrupteur à flotteur descend un peu, ce signal s'éteint. Maintenant, si le niveau d'eau diminue, cela démarrera ici et dès qu'il démarrera, la pompe redémarrera ici. Ensuite, dès que votre réservoir sera plein, la pompe s'arrêtera ici et le signal qui arrive d'ici cessera d'arriver. D'accord, encore une fois, lorsque le niveau d'eau baissera, c'est-à-dire lorsque le réservoir d'eau sera à nouveau vide, ce signal s'arrêtera. D'accord, voici donc notre programmation PLC. Cette programmation PLC est effectuée selon cette logique où il a été dit que si le niveau d'eau reste bas, la pompe doit démarrer et si le niveau d'eau est plein, la pompe doit s'arrêter. Je termine donc le cours d'aujourd'hui ici. Si vous voulez voir le deuxième cours, vous devrez commenter dans la zone de commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.